Saintes, capitale de la Saintonge, était une étape essentielle sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle était située sur la Via Turonensis, la route qu'empruntaient les pèlerins venant du nord. Alors pour les accueillir, pour les soigner, pour les nourrir, pour les loger, on a construit des hôpitaux, des églises et des abbayes. Si les pèlerins venaient vénérer les reliques de Sainte-Trope, le gîte et le couvert leur étaient proposés à l'abbaye aux Dames, de l'autre côté de la rive de la Charente. En passant sous le porche de l'abbaye aux Dames, on pénètre dans un lieu magique chargé de spiritualité et de création musicale. Odile Pradem-Fort en est la gardienne. Bonjour Odile. Bonjour. Je suis très honorée de rencontrer la Dame de Sainte. On peut vous qualifier de Dame de Sainte Oui, aujourd'hui vous êtes encore. gentille. Je dirige l'abbaye aux Dames, mais je n'ai pas le pouvoir qu'avaient les abbesses de l'abbaye au moment de la fondation. Agnès de Bourgogne était l'épouse de Geoffroy Martel. C'est une femme très influente, très puissante, qui a déjà, pour son époque, des idées très arrêtées sur l'autonomie que doit avoir une abbaye. Je n'ai pas les mêmes pouvoirs, mais ce qui est certain, c'est qu'au fil des siècles, ce sont des femmes qui ont fait l'histoire de ce lieu. Comment ça se fait ça? Pourquoi le pouvoir aux femmes ici? Pourquoi une abbaye dirigée par des dames? C'est peu fréquent quand même. Ce sont des bénédictines, elles sont sous l'ordre de Saint-Benoît. Il existe d'autres abbayes de bénédictines en France, mais la particularité de l'abbaye aux Dames tient à sa fondatrice qui a tenu à donner une autonomie, un rayonnement à ce lieu qui s'est prolongé au cours des siècles. Elles avaient beaucoup de possessions en fait. Beaucoup de possessions qui allaient jusqu'à l'île d'Oléron par exemple. C'était, pour vous donner un exemple, au XVIIe siècle, il y a à l'abbaye aux Dames plus de 35 000 ouvrages dans la bibliothèque, quand l'évêque n'en possède que 15 000. Et tout au long de l'histoire de l'abbaye, c'est une histoire de rivalité et de guerre de pouvoir et d'influence entre l'évêque de Saintes et les abbesses. Une anecdote raconte que, par exemple, elle portait la crosse à l'envers quand elle croisait l'évêque pour bien lui montrer qu'elle n'avait pas à lui rendre un quelconque de compte. Voilà. Elle frappait monnaie aussi, donc un pouvoir séculaire très fort. L'abbatiale telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est l'abbatiale du XIIe siècle. Elle a été reconstruite après un premier incendie. Et ce qui fait l'identité et qui rend ce lieu vraiment remarquable, c'est son clocher et son portail. Alors pourquoi remarquable? Nous, on est très attachés à cette sorte de bande dessinée qu'on a sur les 5 voussures. Sur la 3e voussure, c'est le massacre des innocents. Mais sur la 5e voussure, il y a une représentation de ce qu'on appelle les vieillards de l'Apocalypse. Et nous y voyons comme une prédestination à notre quotidien aujourd'hui, puisque certains de ces vieillards portent des instruments de musique. Et c'est un détail absolument fascinant de cette architecture. Voilà. Elles avaient aussi accès à des lieux qui ne sont pas aujourd'hui visitables et visibles par tout le public. Et si vous voulez, je vais vous y amener. Avec plaisir. Après un dédale de couloirs et d'escaliers, nous arrivons dans un lieu inaccessible au public. C'est un balcon sur l'église? C'est un de ces lieux secrets comme en recèlent les abbatiales comme la nôtre. La tribune des sœurs malades était le lieu depuis lequel les moniales ou les abbesses, lorsqu'elles étaient malades, pouvaient assister à la messe sans se mélanger à leurs sœurs. Et ça surplombe le chœur, comme vous pouvez le voir. Donc de là, elles voyaient l'officiant. L'abbaye aux Dames n'a pas toujours été un lieu de prière? Non, malheureusement, après la Révolution, les cloches sont fondues, les hommes reprennent le pouvoir et l'abbaye aux Dames devient une caserne. Ça jusqu'à l'après-guerre. Changement radical. Changement radical. Et ça jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 70, le bâtiment est en déshérence et il est envisagé éventuellement de raser ce lieu jusqu'à ce que quelques hommes de génie proposent d'y faire un festival de musique. Et ce festival de musique, à partir de 1972, sera
la chance Et le renouveau de cette abbaye, redonnant au lieu le rayonnement qu'il avait au XVIIe siècle et les siècles précédents. C'est un lieu qui se prête à la musique? Alors c'est un lieu qui se prête à la musique parce qu'on a une unité de temps et de lieu qui fait que la concentration pour travailler est excellente pour les musiciens. C'est un lieu qui, au fil des années, s'est imposé dans le domaine de l'utilisation des instruments d'époque avec une relecture des partitions d'abord de la période baroque et puis maintenant la période classique et romantique. Et les salles de travail, les cellules démoniales qui sont restées sont des lieux où l'on peut vivre et travailler et être en résidence quand on est un artiste. Vous qui dirigez ce lieu, comment vous le vivez? J'aurais tendance à penser que les fantômes du passé nous soutiennent, l'équipe de l'abbaye aux Dames et moi-même, dans ce travail d'éducation artistique, de formation de jeunes musiciens, l'organisation du festival. Toutes ces choses-là, on le fait on perpétue tout ce qui a pu être fait en termes de spiritualité ici avec les abbesses de l'abbaye aux Dames.